sujet de la filière visuelle est un sujet d'actualité brûlante et les différentes interventions qui ont été faites l'ont prouvé. Le sommet de la filière, les ophtalmologistes, apparaît pour ainsi dire trop étroit par rapport aux besoins de la population. Donc, face à cette situation, des protocoles de coopération ont pu être mis en place avec des orthoptistes. Ces formules ne permettent cependant pas de résoudre le problème à grande échelle. Nous avons enfin deux autres professions compétentes dans le domaine de la physique et de la réfraction, les opticiens lunetiers et les optométristes. Ces deux professions souhaiteraient se voir reconnaître davantage de compétences. À dire vrai, il s'agirait plutôt, dans le cas des optométristes, de se voir reconnaître tout court. Et les optométristes, qui sont pourtant nombreux à être formés chaque année dans les facultés de sciences, peinent à trouver des débouchés à la hauteur de leurs compétences. Ils ont, je rappelle, une formation de niveau master. J'ai des explications de vote, donc Madame Génisson, Monsieur Daudini. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Mon intervention est autour d'une question. Je cherche simplement à comprendre pourquoi dans notre pays, donc, les optométristes ne sont pas reconnus, pourquoi cette profession l'est dans un certain nombre de pays du monde, et pourquoi aujourd'hui elle est complètement écartée de la réflexion. La profession d'optométrie de santé autonome, formée, réglementée, assurant des services visuels qui incluent la réfraction, la fourniture des équipements optiques, la détection des états oculaires anormaux, la réhabilitation de la vision, et elle est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Donc pourquoi n'est-elle pas inclue dans la réflexion qui est actuellement menée? Madame Génisson. Merci Monsieur le Président. Je ne comprends pas très bien comment se situe l'optométrie dans notre pays. Est-ce une vraie question? Est-ce une fausse question? Le sujet a été évoqué d'ailleurs dans le rapport de l'IGAS. La problématique a été posée, mais il n'y a pas eu spécialement de solution proposée à la problématique. Madame la rapporteure. Je viendrai appuyer les deux dernières demandes de mes collègues. Effectivement, j'ai eu l'occasion de rencontrer des optométristes. Ils ne sont pas reconnus alors qu'il y a quelques années, on leur demandait pour que leur diplôme soit harmonisé sur le plan européen d'aller jusqu'à un master. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas exercer dans des conditions optimales en France alors qu'ils le font partout ailleurs de façon normale dans tous les pays européens, sans parler des États-Unis. Je ne comprends pas que des gens qui ont été formés à Bac+4, Bac+5, qui ont des qualifications, qui ont des compétences, et ça a été reconnu, et que par conséquent, ils ont un métier. Et on se prive de cette ressource-là. Imaginons un seul instant que l'ensemble des optométristes, avec la formation qu'ils ont, soient habilités à prescrire. Et immédiatement, on aurait un soulagement, on aurait des délais d'attente qui se réduiraient. Et les ophtalmos pourraient, dans des temps très courts et adaptés, s'occuper des pathologies oculaires qui sont importantes et qui mériteraient d'être prises à temps. Monsieur Cadic. C'est un amendement qui tente à faire reconnaître l'optométrie. C'est vraiment étrange pour moi de voir qu'effectivement on peut étudier ici en France, avoir un diplôme et devoir partir à l'étranger pour exercer. Cet amendement, c'est pour essayer de rétablir une réalité qui est que l'optométrie existe, elle est sanctionnée et qu'il faut que les gens puissent exercer ici. Monsieur Roche. Et ce que je voudrais dire, c'est que dans ce long débat qu'on a, il y a le problème quand même de l'optométrie. C'est des jeunes à qui on fait faire des études et la réponse de la ministre est dit, mais ce métier n'existe pas, on n'a pas voulu le créer. Peut-être, mais alors, ces jeunes qui ont fait ces études, et maintenant ils sont obligés d'aller chercher la profession ailleurs. Je souhaite avoir quelques explications, parce que je trouve que là, il y a vraiment un grain de sable et une petite chose qu'on ne comprend pas bien.